Donc aujourd'hui on était à la Trinité pour un stage d'IMOCA et ce matin on a vu avec un gars de la marine marchande justement comment eux ils nous voient avec un appareillage qui est l'AIS sur nos écrans d'ordinateur. Donc ça permet de justement quand on se croise avec des cargos se mettre à leur place, voir ce qu'ils voient ou ce qu'ils voient pas. Donc c'est tout ça pour justement anticiper quand on sera sur l'eau, surtout en sortie de manche au départ d'Aro du Rhum, pour éviter les accidents. La seule fois que ça m'est arrivé en IMOCA, c'était un J2 sur la dernière route du Rhum d'ailleurs. J2 ouvert en deux que j'ai dû aller sécuriser, saucissonner donc sur le long de l'étai. Et puis j'ai réussi à remonter sans trop de soucis, mais j'arrivais plus à redescendre. Donc voilà, des journées comme aujourd'hui, ça permet de refaire l'inventaire de tout ton matériel, de discuter avec des professionnels pour savoir si ton équipement est au point et puis en l'occurrence là de regarder leur équipement à eux. Donc je suis en TPS, c'est une combinaison de survie fabriquée par Guy Cotten. Et donc cette combinaison nous sert en principe à pouvoir attendre dans l'eau les secours et de ne pas attraper froid. On a la possibilité d'être tout habillé en polaire dessous. Et donc aujourd'hui on fait des exercices notamment avec l'ASPER pour également respirer sous l'eau. Une expérience qui m'a fait prendre conscience un petit peu justement de ce que c'était de se plonger sous un bateau, c'est sur ma première route du Rhum en classe 40 en 2010. Et voilà, j'ai dû intervenir au bout de la quille avec mon SPI qui s'était enroulé. C'est là que je me suis rendu compte que moi j'avais pas le bon matos à bord, quoi. J'avais pas pris de PAM, j'avais pas de spare parce qu'à l'époque c'était pas obligatoire. Donc ouais, c'était une expérience qui n'était pas forcément évidente à vivre, mais j'en ai tiré pas mal de leçons et j'ai adapté le matériel que j'ai embarqué aussi à bord depuis. Donc il faut revenir sur la pratique régulièrement, donc ça permet de pratiquer. J'avais jamais encore utilisé le spare par exemple en réel, donc ça c'est vraiment intéressant. Réviser la façon dont on monte au mât, c'est aussi indispensable, parce qu'on pense n'avoir jamais à le faire, mais moi je l'ai fait il y a 2 ans sur la frégate anglaise, donc c'est indispensable. La sécurité c'est la base, parce qu'en fait on va sur l'eau pour prendre des risques, mais plutôt des risques de casser du matériel, pas des risques de s'abîmer physiquement ou de tomber à la mer.